Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, une je leçon vous de présente une conjugaison leçon de sur conjugaison. l'imparfait et le Assez passé simple, c'est de la simple. révision. Une leçon de conjugaison, L'imparfait, nous le verrons passé la simple. valeur d'emploi de ces Pourquoi temps plus l'imparfait et le tard. passé simple? Pour Des la temps conjugaison, du nous allons récit étudier au le passé, radical et les terminaisons. des temps que vous On commence retrouvez dans par les le romans, par radical exemple. Belle amie, tiens, de je vous l'imparfait. renvoie. Et L'imparfait et qu'est-ce le que nous passé simple, ce constatons? sont les Que deux temps de c'est l'action celui du principale dans présent un de récit au l'indicatif à la passé. première personne du Alors, pluriel. l'imparfait est Prenons un utilisé dans les exemple descriptions, dans un les petit peu actions compliqué. longues, On va le prendre passé celui du simple verbe dans les faire. Au présent, le verbe faire, c'est nous faisons. Le radical, c'est feuse, qui s'écrit fait, F-A-I-S. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à l'imparfait, c'est je faisais. Pareil, même radical, fais, que l'on prononce feuse. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on constate? Que c'est la même chose pour tous les verbes. Par exemple, le verbe chanter, nous chantons, imparfait, je chantais. Le verbe finir au deuxième groupe, nous finissons. Et c'est là que c'est important de voir qu'on prend la première personne du pluriel. Radical, nous finissent, pardon. Et imparfait, je finissais. Pour les verbes du troisième groupe, c'est pareil. Par exemple, le verbe avoir, nous avons, j'avais, nous partons, je partais, etc. Donc une seule exception, c'est le verbe être. Le verbe être au présent, nous sommes. Le radical, si on se réfère au latin, ça va être sommes. Et puis à l'imparfait, mais le radical, c'est est. Passons maintenant aux terminaisons de l'imparfait. Oui, oui, vous les connaissez depuis le CE1 ou le CE2. Je vous écoute. C'est très bien, je n'ai rien entendu puisque c'est une vidéo, mais je vous fais confiance. Je sais que vous savez que les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIMT. Les voilà, je les mets en vert. Et ces terminaisons, ben c'est facile, c'est très bien. Attention quand même à l'orthographe des sonorités. On a parfois des choses un petit peu auxquelles il faut faire attention. Et ça, on n'y faisait peut-être pas forcément attention quand on était en CE1, mais maintenant en quatrième, on n'a plus droit à l'erreur. Alors, un verbe avec une cédille, le verbe glacer, par exemple. Je glaçais, on met une cédille, forcément. Hein. Alors, le radical, on le met en rouge. Vous voyez qu'il a une cédille. La terminaison, on la met en vert. Et puis, on va mettre une... comment dire? Une des formes sans cédille. Donc la cédille, on la garde pour je glaçais, tu glaçais, il glaçait. Mais devant un i, est-ce qu'on a besoin d'une cédille? Plus du tout. Donc nous glacions sans cédille. Alors celui-là, on le met en noir. Et puis le radical, on a dit en rouge. Voilà. Nous glacions sans cédille. C'est bon? Et bien pareil pour les verbes en GER, on va prendre au hasard le verbe manger. Donc je mangeais, nous mangions. Le radical c'est mange. Rouge, voilà. Nous avons le même dans les deux cas. La terminaison, c'est AIS. Et ici, la terminaison, c'est IONS. Hein, on est d'accord. Qu'est-ce qui reste? Il reste ce E tout seul, qui reste en noir, parce que c'est un E qui ne fait partie ni du radical ni de la terminaison, mais il permet au G de se prononcer je. Alors, vous savez que le C se prononce que devant A, O, U, et le G se prononce que devant A, O, U.
comment est-ce qu'on retient ces mots? Je vous donne un petit moyen mnémotechnique. On peut retenir A, O, U en se disant par exemple caca, coco, cucu. 3 mots que vous connaissez, ça va facile à retenir. Pareil pour le G, gaga, gogo, gugus. Un gugus, c'est un clown. Les verbes en G, U, E, R. Alors le U là, il est un petit peu particulier, il va avoir un traitement différent, pas comme les autres. On va prendre le verbe naviguer, je naviguais. Alors, si on écrit naviguait comme ça, je naviguais, on prononce naviguait, mais vous voyez, Word n'est pas content. Le correcteur automatique se met en route et il nous propose naviguait avec un U. Et nous naviguions. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce U fait partie du radical. Voilà. Donc on le met en rouge et puis la terminaison en vert. Là et ici en vert. Les verbes suivants, là, les 4 verbes. La difficulté, c'est que pour les formes en IONS et IEZ, on va trouver que les sonorités sont semblables, presque semblables, ça dépend des accents, presque semblables à celles du présent. Par exemple, on va prendre le verbe crier, ça donne je criais, je criais, nous, à l'imparfait, crions avec 2 i. Et puis là, on va prendre, alors, je vais commencer par la terminaison. Les terminaisons, c'est AIS et IONS, et le radical, c'est juste cri. Au présent, on dit maintenant nous crions. À l'imparfait, hier, nous crions. Il y en a qui ne font pas du tout la différence. Nous crions. Moi, je suis prof de français, je fais des dictées et donc je fais la différence. Et je vais dire nous crions à l'imparfait et nous crions au présent. Vous voyez, c'est vraiment très subtil. On continue avec les verbes en I2L. Par exemple, le verbe briller au premier groupe, mais on peut avoir au troisième groupe le verbe bouillir. Donc, je brillais, nous brillions. À l'imparfait, nous brillons au présent. Les verbes avec un Y dans le radical, juste avant la terminaison, ça peut être le verbe balayer au premier groupe. Ici, j'ai pris un verbe du troisième groupe, le verbe croire. Donc, je croyais, nous croyions. Pour le radical avec un GN juste avant la terminaison, au troisième groupe, on a tous les verbes comme craindre, joindre, etc. qui font je gagnais, je joignais, je craignais, je joignais. Et puis au premier groupe, c'est ce que j'ai choisi ici, le verbe gagner. Donc je gagnais, nous gagnions. À l'imparfait, nous gagnons au présent. Pour le verbe faire, eh bien, je propose qu'on écrive tout, qu'on n'écrive pas seulement je et nous. Donc, je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Voilà pour ce qui est de l'imparfait. Ensuite, passons au passé simple. Le passé simple, qui est un temps simple, comme son nom l'indique, il s'appelle simple parce que c'est un temps simple. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul mot dans la forme verbale. Et ça s'oppose au temps composé, au passé composé par exemple. Alors il est simple aussi, attention, maintenant qu'on est en troisième, il y a 3 cas dans lesquels vous ne devez plus du tout vous tromper. C'est les cas des verbes du premier groupe, du deuxième groupe, et le quatrième cas,
les verbes tenir, venir et leur composé. Pourquoi vous ne devez plus vous tromper? Parce que regardez la leçon, elle tient en une ligne. Une ligne pour le premier groupe, une ligne pour le deuxième groupe, une ligne pour les verbes tenir, venir et leur composé. Là où vous avez encore peut-être un peu le droit de vous tromper, c'est pour tous les autres verbes du troisième groupe, sauf tenir et venir. Alors ici, pour le passé simple, je ne vous ai pas fait la même décomposition de la leçon avec grand 1 radical, grand 2 terminaison. Non, là, ça change suivant les groupes. Donc on a grand 1, les verbes du premier groupe. Radical de l'infinitif, terminaison. Allez, les terminaisons, on les remet en vert. AI, AS, A, forcément A, et pas AT, attention. Am, at, R. Alors, comme on a des A et un E, eh bien, on va avoir le même problème avec les cédilles. Par exemple, je glaçais, on met une cédille. Par contre, ils glacèrent, on ne met pas de cédille. Pareil pour le verbe manger. Hein. Je mangeais, on rajoute un E qui fait partie du radical. Et ce E, enfin qui ne fait pas partie du radical ni de la terminaison, mais qui permet d'avoir la sonorité je. Et pour R, eh bien, on ne garde pas ce E, puisque de toute façon, le E, on l'a ici dans la terminaison. Ensuite, donc voilà, pour les verbes du premier groupe, c'est vraiment la seule difficulté, c'est la cédille ou bien GE. Pour le reste, zéro difficulté. Les verbes du deuxième groupe, radical de l'infinitif, tiens, comme au premier groupe. Et les terminaisons, alors elles changent. IS, IS, IT, IM, IT, IR. Hop, elles sont en vert. Zéro difficulté pour le deuxième groupe. Vraiment, si vous savez repérer les verbes du deuxième groupe, par exemple, rougir, nous rougissons, ça donne je rougis, tu rougis, il rougit, nous rougîmes, vous rougîtes, ils rougirent. Vraiment zéro difficulté. Passons tout de suite au verbe, au quatrième cas. Les verbes du troisième groupe, tenir, venir et leur composé. Le radical, alors c'est pas le radical de l'infinitif. Le radical, c'est juste T. Allez, hop, on le met en rouge. T pour tenir et V pour venir. Et les terminaisons, c'est un, am, int, un. Je les mets en vert. Voilà. Et donc, par exemple, pour le verbe venir, ça va être tint. Je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, il tint. Qu'est-ce que c'est que les composés des verbes venir et tenir? Ben, c'est les verbes venir et tenir avec un préfixe. Par exemple, eh bien, on va avoir contenir. Et puis, comme par hasard, convenir. On peut avoir maintenir. Alors, on ne peut pas avoir maintenir, ça n'existe pas, mais on peut avoir, par exemple, souvenir, se souvenir, soutenir. Allez, à vous, vous m'en trouvez au moins 3 avec venir et 3 avec tenir. A priori, avec les mêmes... enfin, vous pouvez trouver avec à chaque fois le même préfixe. Alors, qu'est-ce que ça donne? Contenir, je contins, et non pas je contenir, hein, attention. Je contins, tu contins, il contint, nous contins, nous contint, il contint. Convenir, je convainc, tu convainc, il convainc, nous convînmes, vous convaincre, il convinrent. Maintenir, celui-là il est rigolo. Je maintin, tu maintin, il maintint, nous maintîmes, vous maintîntes, il maintint. C'est bon? Alors, maintenant qu'on a vu les 3 cas simples, voyons le cas un peu plus compliqué. Donc, c'est les autres verbes du troisième groupe. Qu'est-ce qu'on lit dans la leçon? Il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle pour le radical. C'est ça qui va compliquer un petit peu l'affaire. C'est souvent l'infinitif, mais pas toujours. Et puis on a deux types de terminaisons. C'est soit les terminaisons ies, ies, it, im, it, ir, ou bien uuu, ut, ur. Comment choisir? Pas de règle. Pas de règle, mais votre mémoire, celle que vous avez entraînée en lisant des romans. Les romans sont généralement au passé simple. Et donc vous avez imprimé dans votre mémoire pas mal de passés simples depuis que vous lisez, et plus vous avez lu, plus vous avez imprimé de passés simples dans votre tête. Et donc, voilà, le seul conseil que je peux vous donner pour retrouver le radical et pour savoir quelle terminaison on met, eh bien c'est de faire appel à votre mémoire. Et pour faire appel à votre mémoire, qu'est-ce qu'on fait? On se détache du texte de l'exercice qu'on est en train de faire et on va se poser la question de savoir ce qu'on a imprimé dans notre mémoire pour la troisième personne du singulier, puisque c'est celle qui est le plus utilisée dans les romans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on oublie l'exercice, on garde seulement le verbe, on le met à l'infinitif. Par exemple, je ne sais pas, le verbe conclure. Il pose beaucoup de problèmes à beaucoup d'élèves. Le verbe conclure, on ferme les yeux, on respire, et puis on se dit, il conclut. Soudain, il conclut son discours. Et c'est pas il conclua, non, parce que c'est pas un verbe du premier groupe. D'accord. Et puis, c'est pas il conclusit. Donc on essaye, on peut aussi essayer avec IT, puis ensuite essayer avec UT. Il conclusit, il conclut, lequel on prend. Parfois on est un peu perturbé. En fait on ferme les yeux et puis on oublie le contexte, on se raconte une petite histoire et on prend et puis on fait une phrase qui commence par soudain, il conclut et on trouve. Alors on va se dire aussi que il conclut, ça peut être du présent ou du passé simple. On a beaucoup de formes, beaucoup de verbes qui, aux trois personnes du singulier, sont homonymes au présent et au passé simple. C'est le cas pour les verbes du deuxième groupe. Je finis, tu finis, il finit. Présent ou passé simple. Sans le contexte, on ne peut pas savoir. C'est valable pour des verbes du troisième groupe. Par exemple, je dis, il dit, il. Je dis, tu dis, il dit. Ou bien, comme on vient de le voir, je conclus, tu conclus, il conclut. Eh bien, c'est le moment de la conclusion, avec un petit exercice d'entraînement. Pour les verbes suivants, donnez le groupe, la troisième personne du singulier, la première personne du pluriel, de l'imparfait et du passé simple. Donc je vous propose de présenter cet exercice sous forme de tableau, avec dans la première colonne le verbe tel qu'il est donné, deuxième colonne le groupe, troisième colonne imparfait avec il et nous, et puis quatrième colonne le passé simple avec il et nous. D'accord? Ça fait beaucoup de verbes. Il et nous, la colonne du passé simple, vous pouvez la prendre par cœur. Ça pourra vous servir si jamais, si vous êtes pas un gros lecteur et si vous n'avez pas lu beaucoup de romans au passé simple. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, bonne chance. Et puis cet exercice, vous aurez la correction jeudi pendant le cours et vendredi, une visio où j'interrogerai tout le monde. À très bientôt.